Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que vous avez choisi d'être confiant, d'être heureux. Parce que tout est question de choix et malgré l'adversité, malgré les difficultés qu'on peut tous rencontrer sur tous les plans, sur tous les domaines, même si parfois on traverse des périodes où on a l'impression en fait d'accumuler les passages à vide sur tous les plans, comme je te comprends, on peut aussi choisir à chaque jour, à chaque matin de se dire allez, aujourd'hui c'est un cadeau supplémentaire pour me permettre d'essayer de me relever, d'essayer de poser une intention, au moins une, toute petite, mais de m'y tenir au moins pour la journée, de faire au mieux pour me relever et puis pour guérir en fait, et puis pour travailler sur moi, travailler sur ce que je peux fournir au monde, parce que ma gazelle, crois-moi, homme, femme, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation socio-professionnelle, quelle que soit ta situation émotionnelle, sentimentale, tu as quelque chose à offrir au monde entier. Tu as des capacités, tu as des compétences, tu es quelqu'un d'unique, de formidable. Surtout, essaie de te répéter ça à tous les matins, à tous les soirs. Essaye de te dire que voilà, essaye de te coucher en te disant bon, aujourd'hui j'ai essayé de faire au mieux pour m'en sortir et de toute façon je vais m'en sortir parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir me relever. Et à un moment donné, ça va monter ton taux vibratoire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler à tous les jours, hein. Même nous, hein, quand on tire les cartes, quand on est médium, on travaille ça à tous les jours, hein, parce que comme je te le dis, on n'est pas des machines, donc à un moment donné, on traverse des passages à vide, c'est tout à fait normal. Voilà, libre à nous de choisir, d'essayer de rebondir. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'aujourd'hui tu as choisi d'être confiant ou d'être bien, ou de te dire que tu es heureux, que tu as de bonnes bases, voilà, que tu peux t'en sortir, que tu vas t'en sortir, que tu vas te relever, que tu vas guérir. D'accord? On tient le coup, hein. Aujourd'hui, on va regarder donc les énergies dominantes pour la semaine. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein. Prends vraiment ce qui correspond à ta situation actuelle. Travaille tes énergies en toi, comme on le fait tous, pour essayer de provoquer comme un effet boule de neige, pour essayer de nous relever et de provoquer un petit peu les opportunités qu'on cherche à voir apparaître dans notre vie. Bon, là, il est question justement d'un choix avec le valet de denier, le 5 d'épée, il est question d'un choix par rapport à un changement d'état d'esprit. Par contre, attention à la mélancolie. Attention à la nostalgie. Pour moi, il est question de quelqu'un du passé qui revient, mais qui revient de façon positive, en ce sens que j'ai l'impression qu'on veut faire amende honorable sans forcément le dire. On teste un peu la température. Mais sache que de toute façon, si c'est toi qui veux revenir ou si c'est la personne du passé à laquelle tu penses qui souhaite revenir, surtout reste ouvert au dialogue, reste ouvert à l'initiative, parce que c'est quelque chose qui demande déjà beaucoup d'efforts, c'est quelque chose qui a demandé à cette personne beaucoup de réflexion, beaucoup d'humilité aussi. C'est quelqu'un qui a été en proie et qui est encore en proie à beaucoup d'hésitation, qui est en train de faire des efforts sur soi-même aussi pour guérir, pour se relever. Vous êtes tous les deux de toute façon en train d'apprendre de la vie, en train d'apprendre de votre lien qui a été quand même torturé, il a été abîmé, hein. C'est comme si vous étiez encore empêtré, c'est comme si vous aviez l'impression de vous être empêtré dans un nœud karmique supplémentaire, voilà, parce que finalement il y a eu des sentiments, il y a eu peut-être une balance inégale dans l'expression, dans le ressenti des sentiments, dans la prise de conscience de cet attachement, mais il y a quelque chose de sincère dans ce retour. Tu vois, c'est ce qu'on t'appelle à retenir. Si c'est toi qui souhaites revenir, sache que de toute façon tu peux continuer à agir comme ça en toute sincérité avec le cœur en fait. À partir du moment où une initiative est posée avec le cœur, mais vraiment sincèrement, hein, avec vraiment l'intention de rétablir une situation, d'assainir une situation, de mettre à jour des zones d'ombre qui sont restées justement sans réponse pendant beaucoup trop longtemps, à partir du moment où tu poses l'intention d'être positif et sincère, ne doute pas des conséquences que ça peut avoir, ne doute pas des conséquences positives que ça veut avoir. De toute façon, il va y avoir un changement au niveau de ton raisonnement. Et ce retour-là,
ça va arriver un petit peu de façon inattendue, tu vois. Ça va arriver quand vraiment, tu vois, là je te le dis, mais même si tu le gardes dans un coin de ta tête, ça va arriver un moment où tu seras concentré pleinement à autre chose, tu vois. C'est une façon de nous faire comprendre que on peut continuer à lâcher prise par rapport à tout ça, parce qu'on n'a absolument aucun pouvoir sur ça, d'accord? On nous appelle à nous libérer justement de nos angoisses, de notre tristesse, de l'anxiété, de tous ces sentiments, de toutes ces émotions basses, de toutes ces énergies basses qui nous maintiennent dans quelque chose de très angoissant et en fait qui nous maintiennent concentrés sur ce qu'on n'a pas en fait, ou sur ce qu'on pense ne pas avoir, ne pas disposer, alors qu'en fait on l'a déjà. Tu vois, ça c'est quelque chose, tu vois, on t'appelle à la tempérance. De toute façon, on t'appelle vraiment à l'ouverture au dialogue, à quelque chose qui peut raviver un petit peu une flamme. Pour moi, il va y avoir un second souffle. Alors par contre, au niveau professionnel, j'ai l'impression que quelqu'un va te rappeler. C'est comme si tu avais quitté un emploi, peut-être un contrat court, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça, qui a fait que tu as quitté ou on t'a dit que tu allais devoir quitter ton emploi et il va y avoir comme un changement au niveau des dispositions prises et c'est comme si on allait te rappeler, comme si tu allais être rattrapé un petit peu au dernier moment pour justement continuer à faire ce que tu fais ou quelque chose d'approchant. Par contre, hein, il s'agira probablement d'un contrat court aussi, tu vois, ou d'un contrat un petit peu plus long, mais on n'est pas forcément sur quelque chose de très pérenne, mais c'est quelque chose qui va t'aider quand même malgré tout à garder le rythme, tu vois, à garder la tête hors de l'eau et à te dire bon, voilà, au moins pour les semaines qui arrivent, pour les mois qui arrivent, je peux me maintenir à flot, je peux essayer voilà de me débrouiller pour vraiment rebondir. Et en tout cas me maintenir. Il y a quelque chose quand même de très positif en ce sens-là. Oui, effectivement, c'est quelque chose que tu vas pas voir arriver, que ce soit au niveau relationnel comme professionnel, et quelque chose que tu ne vas pas voir arriver. Il y a un moment de latence de toute façon qui est censé durer. En ce sens que au niveau professionnel, voilà, on est sur une proposition d'un autre contrat, pas forcément beaucoup plus long, mais c'est quelque chose qui te permet de te maintenir en activité et donc dans le mouvement et donc de travailler encore à mettre ce changement dans ta vie. Donc tiens, garde en tête que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Tu vois, malgré tout. Même si c'est pas la panacée, c'est quelque chose de positif, tu vois. C'est quelque chose à souligner. Hein, mais vraiment de façon positive, hein, pour t'encourager, pour te donner du baume au cœur, pour te donner cette énergie, tu vois, cet enthousiasme. Au niveau relationnel, il est question aussi d'une latence, en ce sens que, effectivement, on revient vers toi ou tu reviens vers la personne de tes pensées, mais ne t'attends pas à quelque chose de très flamboyant, hein, ne t'attends pas à quelque chose de tout rose. Il y a des choses à reconstruire, il y a des morceaux à recoller. À vous de voir de quelle façon vous souhaitez les recoller et de toute façon ça va demander beaucoup de temps parce que j'ai l'impression qu'au niveau des conditions extérieures, pareil, au niveau de la façon de vous rejoindre, au niveau de la façon de vous revoir, il va y avoir comme un moment de latence, comme du retard, comme du temps qui tire en fait en longueur, tu vois, mais parce que c'est quelque chose qui ne... Les conditions extérieures vont jouer, après il y a une peur aussi. Il y a une peur de l'un de vous, voire même de vous deux, en fait, d'acter, de concrétiser cette nouvelle rencontre ou cette rencontre parce que ça... On a peur de passer le cap en fait. Mais c'est juste une peur de passer le cap en fait. Une fois que la décision est posée, une fois que le mouvement est mis, une fois qu'on est lancé après, il suffit de lancer la machine, tu vois. Donc prendre son courage à deux mains et se dire allez, j'y vais, on tente. On essaye, tu vois. De toute façon, on n'a rien à perdre, hein. Tu vois, on n'a absolument rien à perdre à partir du moment où à partir du moment où vous faites tous les deux ce travail de guérison émotionnelle, d'avancée, de pardon personnel, de pardon mutuel. Voilà, et de discussion et d'ouverture. Hein. Il y a vraiment quelque chose de possible à ce niveau-là. Hein. Par contre, moi je vois une maman
je vois une maman qui n'est pas trop d'accord par rapport à un rapprochement. Alors soit c'est de ton côté qu'on n'est pas trop d'accord par rapport à un rapprochement potentiel avec cette personne-là, soit c'est du côté de la personne à laquelle tu penses. Il y a une figure maternelle, alors peut-être une maman, une tante, voilà, quelque chose d'approchant, une personne qui a été référente en fait dans l'éducation, soit dans la tienne, soit dans la sienne, qui risque de ne pas avoir d'un très bon œil ce nouveau rapprochement. Mais c'est quelque chose dont on t'appelle à te détacher, tu vois, parce que il va y avoir comme un changement il va y avoir comme un changement d'avis par rapport à la tournure que ça va prendre. Parce que pour moi, je vois une tournure positive, tu vois, en ce sens qu'on va pouvoir exprimer nos émotions, on va pouvoir enfin exprimer nos sentiments, on va pouvoir enfin essayer d'établir une meilleure fluidité, une meilleure harmonie en fait, une plus belle stabilité, tu vois. Avec le 4 de bâton, effectivement, il est question de rester chacun au centre de sa vie, mais de s'aligner, tu vois, de s'aligner en fonction de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent. Et donc à un moment donné, il va y avoir comme une adéquation. Tu vois, une adéquation. Par contre, effectivement, on va éviter de se projeter sur le long terme. Ça correspond aussi aux professionnels. On va éviter de se projeter trop sur le long terme, de porter trop d'espoir sur un nouveau contrat. Hein. On avance petit à petit, pas à pas, étape par étape, mais on avance. En fait, c'est ça qu'on nous encourage vraiment à comprendre. En fait, les temps sont difficiles, les conditions sont délicates, mais on a toujours un moyen de rebondir, en tout cas on a toujours un moyen de choisir à chaque jour, de se dire je vais rebondir, je vais faire ça aujourd'hui, je vais poser telle intention. Il suffit pas de poser une intention, hein. Après il faut poser des actes aussi, tu vois. Donc si tu veux rebondir, pose des actes. Si tu veux revenir vers quelqu'un, t'ouvrir au dialogue, voilà, dis-toi, c'est bien de se le dire, c'est bien de s'encourager, parce qu'en fait, moi je vois quelqu'un qui s'encourage vraiment, hein, qui s'encourage vraiment. C'est pour ça qu'on a le valet d'épée qui tombe à l'envers, et le 5 de coupe qui tombe à l'envers encore. C'est-à-dire qu'on a envie d'un changement, on a envie de se lancer, on a envie de faire preuve d'audace, on a envie voilà, d'arriver comme ça un petit peu comme un pop-up là, et de se dire coucou, coucou, j'ai envie de reprendre contact avec toi parce que je sais qu'avec toi il y a quelque chose qui n'est pas terminé, il y a quelque chose qui est à vivre, quelque chose de très beau, quelque chose qui peut s'amener sur le long terme, mais pour l'instant je vais pas te proposer ça. Est-ce que déjà tu es d'accord pour être ouvert au dialogue, être ouvert aux échanges, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin de s'encourager encore aujourd'hui pour reprendre confiance en soi, pour reprendre confiance aussi à ses relations par rapport aux autres. Sache que de toute façon, vous êtes tous les deux dans cette situation. J'ai l'impression que vous avez perdu tous les deux confiance en la fiabilité en fait d'autrui, en la solidité émotionnelle, psychologique, voire même humaine hein, des autres en fait. C'est comme si vraiment tu étais désabusé. Comme si tu te disais, mais en fait, je peux plus faire confiance à qui que ce soit. Parce que à partir du moment où je commence à faire confiance, j'ai le cœur brisé. On t'appelle à faire la distinction, effectivement, c'est pour ça que le 5 de coupe tombe à l'envers pour l'instant. C'est-à-dire qu'on se protège, mais il y a une différence entre se protéger et s'enfermer dans une espèce de coque hyper blindée en fait qui coupe tout contact, qui coupe tout échange et tout espoir en fait de renouveau. Parce que là on est vraiment sur une tentative de renouveau. D'accord. Au niveau professionnel, au niveau d'un contrat, encore une fois, hein, il est encore question d'un contrat qu'on peut te proposer comme ça in extremis. Alors soit, encore une fois, pas longtemps avant que tu partes ou après que tu sois parti. Voilà, exprime-toi. Tu vois, on te parle de promotion. On te parle de promotion, mais c'est plus sur quelque chose sur le long terme, mais qu'on ne peut pas encore définir. Donc du coup, on te garde. On veut te garder un maximum pour justement essayer d'attendre le moment où on peut vraiment faire débloquer la situation au niveau de l'organisme en question et t'installer sur quelque chose de plus pérenne. Mais n'hésite pas à exprimer ton besoin, n'hésite pas à exprimer en fait tes attentes, tu vois. Tu n'auras pas forcément de réponse, tu n'auras pas forcément d'engagement ultra pérenne, mais on sera au courant déjà de tes attentes en fait, tu vois, de tes ambitions. C'est important. Là on attend, là en fait on te dit que c'est très important que tu t'exprimes. Tu vois? Alors on a quoi? La rebelle et la porte, l'individualité. Je sais pas si tu vois bien.
l'impulsion, le choix, Freya et le gourou. Ok. Ok, bon là de toute façon on te dit, quel que soit le domaine en question, on te dit ne t'enferme pas dans des croyances limitantes, ne t'enferme pas dans les avis que les autres peuvent te donner. Là en fait il ressort une figure féminine, tout à l'heure il ressortait une figure maternelle, on peut l'élargir à une figure féminine, peut-être une amie proche, quelque chose comme ça aussi, qui peut pareil, être un petit peu dubitatif par rapport à une situation. Même au niveau de ta situation professionnelle, j'ai l'impression qu'on va te dire fais attention, est-ce que tu fais bien d'accepter ça, est-ce que tu fais bien de t'engager encore dans ça, affirme-toi. Tu vois, affirme-toi, tout domaine confondu, affirme-toi, affirme ton choix. À partir du moment où tu te sens porté vers quelqu'un, à partir du moment où tu te sens porté vers un domaine, affirme-toi, affirme tes choix. Avec la porte, de toute façon, il est question d'une opportunité. C'est un tirage très intense, en ce sens qu'il est vraiment question, tout domaine confondu, d'une opportunité à laquelle tu penses, une opportunité que tu peux créer, une opportunité que tu peux mettre en place déjà pour ton parcours professionnel et pour ton parcours relationnel que tu peux vraiment créer et que tu peux proposer, mais pour laquelle tu hésites encore. Arrête d'hésiter, parce qu'à force d'hésiter, comme on dit, à force de remettre tout au lendemain, on remet tout à jamais, en fait, tu vois. Donc à force de remettre à plus tard, tu fais jamais. Maintenant, il est temps. Tu vois, maintenant, il est déjà temps. C'est pour ça qu'on te parle d'impulsion et de choix. De toute façon, tu peux faire les choses en discrétion, tu peux faire les choses en toute délicatesse, mais tu agis en fait. À partir du moment où tu agis avec le cœur, avec sincérité, encore une fois, tu as tout gagné déjà, tu vois. À partir du moment où tu agis comme ça. On te dit que tu reçois des signes. On te dit que tu reçois des signes. Donc de toute façon, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Il y a quelque chose qui de toute façon est en train de te dire vas-y, mais par contre, garde ton propre raisonnement. Écoute ton intuition, mais surtout, arrête d'hésiter. Parce que l'hésitation, elle est alimentée par l'ego. Elle est alimentée par le mental, tu vois. Tu vois, on a la dame de trèfle, donc il est question d'une vraie initiative, il est question d'une vraie initiative vers une belle progression. Alors pareil, encore une fois, c'est une progression en douceur, tout domaine confondu, il y a une latence, il y a quelque chose qui se fait pas à pas. Mais garde en tête en fait qu'on avance, on progresse, on va vers du mieux en tout cas, tu vois. Tout ça, au niveau des mots-clés, on a la fête et l'amitié. Tu vois, donc il est vraiment question d'un accord, d'un compromis, de quelque chose en fait qu'on t'appelle à prendre avec un petit peu plus de conscience. C'est pour ça qu'on a le mot fête en fait qui tombe en ce sens que à partir du moment où tu te dis allez, j'y vais, je pose l'intention et surtout je pose un acte. Je pose un acte avec le cœur. Tu n'es plus assailli par l'hésitation. Tu es assailli peut-être par l'appréhension, peut-être par l'excitation. Ça, c'est quelque chose qu'on peut transformer en se disant non, j'appréhende pas en fait. Je suis excitée de connaître la réponse. Je suis excitée de connaître la suite. Tu vois. Mais au moins, tu as posé une intention. Tu as fait un pas en avant. Tu vois. Tu as fait quelque chose d'extrêmement positif pour ton parcours, tant professionnel que personnel. Mais de toute façon, ouais, au niveau du travail, on te parle de burn-out. Ben oui. On te parle de burn-out. Et voilà, c'est ça. Et de fausses promesses. Attention, tu vois, c'est ça qu'on te dit. Attention parce que quand on te parle de latence, quand on te dit n'hésite pas à t'affirmer, c'est parce qu'en fait là, au niveau professionnel, on va te proposer quelque chose qui n'est pas forcément pérenne, qui ne te permettra pas forcément de te projeter loin dans le temps, mais qui te permettra de te maintenir à flot. Après, libre à toi de choisir, de croire entièrement à ce qu'on te dit ou d'affirmer tes ambitions, de les faire savoir à qui de droit et voire même de les faire reconnaître, tu vois, de trouver un moyen de les faire reconnaître, de les faire asseoir, tu vois, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. On va regarder au niveau des angoisses, au niveau des peurs qu'on nous appelle à travailler cette semaine. J'espère vraiment que vous allez bien, mes gazelles, j'espère vraiment que vous allez savoir rebondir, qu'on va tous savoir rebondir. Tu vois, regarde, au niveau des angoisses, on a le présent qui tombe.
mais à l'envers. Tu vois? Donc on manque d'ancrage. Tu sais pourquoi on manque d'ancrage? Tu sais pourquoi on manque de pleine conscience? Parce qu'on est dans l'hésitation, parce qu'on est dans l'anxiété, parce qu'on est dans la tristesse, parce qu'on est dans la mélancolie. Non, maintenant, si on décide de faire quelque chose de positif, hein, qui est synonyme d'un renouveau, et encore une fois, il est question d'un retour vers quelqu'un du passé ou vers une situation professionnelle du passé, il y a quelque chose qu'on peut poser comme ça dans le présent. Hein? On le pose dans le présent. Alors par contre, on le crie pas sur tous les toits. C'est pour ça qu'on a la carte de Freya qui tombe. On le crie pas sur tous les toits. Parce qu'au niveau des soutiens, tu risques pas d'en avoir énormément. Ou en tout cas pas autant que ce que tu voudrais. Mais ton principal soutien, ma gazelle, et ça, l'univers nous appelle à le comprendre à chaque jour. Notre principal soutien déjà, c'est nous-mêmes. Après, c'est toute l'énergie qu'on investit dans l'univers. À un moment donné, ça nous revient. Cette énergie positive, cette énergie de dépassement de soi. Mais vraiment, il est question de dépassement de soi, de dépassement d'angoisse, de dépassement de peur. Mais il y a quelque chose de très joli, hein, quand même, qui ressort de tout ça, tu vois. Tu vois, reste ouvert. Reste ouvert aux indices que tu reçois justement pour guérir au niveau émotionnel. Je te montre quand même la carte de plus près. Reste ouvert à tout ce qui peut te guider dans ta guérison émotionnelle, dans ta guérison, voire même au niveau de ton estime de soi, par rapport, de ton estime de toi par rapport à ton évolution professionnelle. C'est comme si en fait tu entretenais une frustration par rapport à quelque chose qui stagne. Effectivement, ça stagne, ça tire en longueur, mais c'est quelque chose qui est appelé. Alors pour certains, il est question de combiner donc cette activité salarié à quelque chose peut-être à ton compte, tu vois, à une activité peut-être indépendante, tu vois. Cette période de latence là, pour beaucoup, elle apparaît comme une période de transition, une période de vraie réflexion par rapport à tout ça. Peut-être que tu peux combiner les deux. Pour certains, il est vraiment question d'une transition entre, voilà, quelque chose qui te permet de rester à peu près à flot pour implémenter ta transition sur ton parcours professionnel et rebondir vers quelque chose peut-être de plus pérenne ou en tout cas de plus enthousiasmant, de plus stimulant pour toi dans les mois à venir. On me parle du mois de septembre. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va se remettre en place et quelque chose de routinier, visiblement. Quand je dis quelque chose de routinier, c'est-à-dire que il y aura quelque chose de régulier, un rassemblement régulier, une mise en travail régulière. Il y a quelque chose vraiment au niveau du calendrier qui tiendra vraiment place de repère temporel. Et c'est quelque chose qui sera le fruit de tes efforts en fait. Septembre, ça sera vraiment révélateur pour une toute petite partie d'entre vous. Ça, c'est un message très particulier, mais au moins, je te le dis. Au niveau spirituel, on va voir un petit peu ce qu'on peut voir au niveau des guérisons. Bah tiens, regarde. On a la croix cerclée de Tenan, la rare conjonction entre le ciel et la terre. Les conditions sont réunies, même si ça paraît pas comme ça, pour te permettre de prendre conscience que chaque jour est un cadeau, que chaque jour tu peux déployer toutes tes forces, tout ton enthousiasme et toutes tes énergies, même un petit pas de fourmi, pour avancer vers tes objectifs. En fait, on t'appelle à comprendre, on nous appelle à comprendre tous que chaque jour est un cadeau, pour comprendre qu'en fait, on peut occuper notre place pleine et entière, celle qu'on se donne en fait, celle qu'on se donne le droit d'occuper, notre place légitime, tu vois, parce qu'on a tous un rôle à jouer, c'est ce que je te disais en début de guidance, on a tous un rôle à jouer, on a tous quelque chose de très beau à faire sur cette planète, il ne tient qu'à nous après d'essayer de trouver ce qu'on doit faire et la meilleure façon qu'on peut adopter pour nous mettre en place. Mais de toute façon, à partir du moment où on sent qu'on est sur le bon chemin, même si on est dans l'adversité, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau humain, parfois même les trois, hein, on va s'en sortir, on va rebondir. On va rebondir, on a tout ce qu'il faut pour rebondir. Il faut qu'on se focalise, en fait, c'est ça en fait qu'on nous apporte à croire déjà en notre élévation, à croire qu'en fait, tu vois, toutes les montagnes qu'on voit là au loin ne sont que des obstacles qui sont largement surmontables. On peut avancer étape par étape et puis surtout on peut prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à la situation qui nous taraude, tout domaine confondu. Hein.
Il ne sert à rien de rester dans une appréhension, il ne sert à rien de rester dans une tristesse. On a du mal à le comprendre à chaque jour, c'est tout à fait normal, surtout quand des sentiments ou des ambitions sont engagés, mais on va arriver à notre but, d'accord? On va arriver à notre but à partir du moment où c'est notre chemin et à partir du moment où on pose toutes nos plus belles intentions dans tout ça, toutes nos intentions les plus puissantes. Couche-toi ma gazelle en te disant j'ai fait au mieux aujourd'hui et demain je vais faire au moins la même chose, au moins autant d'efforts, au moins si ce n'est plus. Tu vois, à un moment donné, ça va se débloquer. D'accord? C'est ce qu'on nous encourage à mettre en place cette semaine, d'autant plus que mardi, on a affaire à une super pleine lune. Super pleine lune du mois de mai, avec tous les vœux, toutes les intentions qu'on peut poser, tous les chèques d'abondance qu'on peut remplir si tu veux faire ça. Voilà, choisis ton rituel. On y reviendra au niveau de la guidance de mardi, mais de toute façon, cette semaine est une semaine riche en énergie. J'ai l'impression que ça bouge. De toute façon, depuis plusieurs mois, ça bouge beaucoup. C'est la tempête, mais c'est pour nous permettre en fait de prendre conscience que voilà, on peut bouger et on peut choisir aussi la façon la plus pertinente de bouger pour nous et d'imprimer ce changement. Donc si tu as envie de rebondir au niveau professionnel, essaye, tente et saisis et crée-toi toutes les opportunités possibles avec tous les outils que tu as déjà à disposition. Si tu souhaites revenir vers cette personne qui occupe tes pensées, sache qu'en fait c'est réciproque aussi, hein. Attention, hein. Sache que c'est réciproque, tu occupes aussi ses pensées, donc votre connexion, votre lien de toute façon a certes peut-être été mis à mal, peut-être été abîmé, mais il est quand même là. Tu vois, donc s'il est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à jouer à ce niveau, il y a quelque chose à vivre, à comprendre, à connaître, et puis surtout à dévorer en fait, à embrasser, à saisir à bras le corps pour le vivre pleinement. En fait, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez mon travail autour de vous en masse. Je vous y invite vivement qu'on fasse grandir cette belle communauté. Suivez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose un petit peu plus de contenu qui peut t'aider à avancer, qui peut nous aider tous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.